Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce magnifique été. On est déjà le 4 août. Vous m'avez évidemment reconnu à mon décor exceptionnel et au fait que vous êtes abonné. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au moins, vous saurez qui c'est pour la prochaine fois. C'est votre fidèle serviteur, le Roi Crapaud. Et aujourd'hui, comme vous l'avez lu, nous allons parler de mon expérience récente en Corée du Sud. Avant de vous parler de ça, j'espère juste que vos vacances, si vous en avez pris, se passent bien, ou alors que vous préparez vos futures vacances. On passe un bel été. L'été est cool. On est en pleine période de Jeux Olympiques et pour la France, ça se passe pour l'instant très bien. Bravo à tous nos sportifs français, ça fait plaisir. C'est la première fois que je suis de manière aussi intensive les JO, on va dire. Voilà, et on vit aussi un super été parce que en ce moment, tous les jeudis soirs au cinéma, qu'est-ce qu'on a? On a la ressortie des films Spider-Man. Voilà. Donc, si vous écoutez ce podcast depuis maintenant quelques temps, vous le savez très bien, Spider-Man a une très grande place dans mon cœur. Donc voilà, été de fou, mais par contre été qui passe très vite. La preuve, c'est que donc, je suis parti en Corée pour le travail début juillet, vraiment la première semaine de juillet. Je voulais dans la foulée enregistrer ce podcast pour faire mon expérience. En fait, il devait pas y avoir de podcast de base, on va dire. Euh, je teasais juste un peu quand j'y étais sur mes réseaux sociaux perso, je teasais le côté que je kiffais de ouf l'expérience, etc. Que j'allais faire un vlog et tout ça. Et en fait, je me suis dit, bon, plutôt que de juste mettre des stories à mon retour et de raconter un peu ce qui se fait, autant faire un podcast. Ça permettra plusieurs choses. Peut-être à des gens qui se posent des questions sur la Corée du Sud, de se faire un avis, etc. Sachant que, bon, j'imagine que des vlogs, des avis, des machins, il y en a des milliers. Et le mien, il va être un petit peu différent dans le sens où c'était pour le travail. Bon, bref, vous allez voir dans cet épisode. Et la deuxième raison, c'est que bah, ça me fait aussi un petit journal de bord, mine de rien. C'est un peu comme comment on appelle ça déjà, les carnets personnels, là, j'ai oublié. Bon, les trucs où on note sa vie, là, qu'on fait quand on est enfant. Enfin, maintenant, on peut le faire. Enfin, c'est à la mode de le faire toute sa vie maintenant, mais de base. Enfin bon, bref, c'est surtout pour les enfants initialement. Mais voilà, ça me permet de d'avoir une petite rétrospective, pardon, de ce que j'ai pu faire là-bas, de m'en souvenir, etc. Si j'ai besoin d'y revenir plus tard. Donc, je me suis dit, autant faire un podcast. Comme je vous le disais, donc, je suis parti la première semaine de juillet pour le travail. En fait, l'entreprise pour laquelle je travaille avait un congrès de prévu là-bas sur lequel je suis allé assister pour en fait aider l'entreprise. On va pas parler évidemment de travail, etc. Je peux plus vous faire un retour sur ce que j'ai pu faire là-bas. Je me suis organisé en termes de déplacement, etc. pour avoir donc j'avais 5 jours pleins là-bas. 3 jours où je travaillais entre 8 heures et 17 heures, donc à partir de 17 heures, on va dire, j'étais libre pour visiter, et 2 jours libres qui correspondent plus ou moins aux 2 jours du week-end, et qui m'ont permis de là visiter à 100%. Vous allez sûrement me voir regarder sur le côté, puisque sur mon deuxième écran, j'ai mes petites notes pour ne rien oublier, enfin surtout les noms des villes que j'ai visitées. Je m'excuse par avance si j'écorche complètement des mots coréens, des noms de villes coréens, des noms d'activités, tout ce que vous voulez coréen. Je suis désolé. Malgré mon séjour là-bas, je n'ai pas appris un seul mot coréen. Pour deux raisons. Premièrement, je n'ai pas fait l'effort d'apprendre. Et deuxièmement, euh, il n'y a rien qui m'a facilité l'envie d'apprendre là-bas, à part le fait que comme ils parlent pas très bien anglais, mais on va y revenir, ça aurait pu être utile, mais bon, c'est pas savoir dire bonjour et s'il vous plaît qui m'aurait beaucoup aidé. Alors voilà, donc bon, en gros, j'y suis allé pour le travail, ça m'a permis d'avoir 2 jours pleins et 3 soirées en plus de libre. Donc ça, c'est cool. Mon avis, en une synthèse très très rapide pour ceux qui ont la flemme de tout regarder. Ville de fou, en fait je dis ville de fou parce qu'en fait j'ai fait que Séoul, je dis Corée du Sud, etc. depuis le début, mais la vérité c'est que j'ai fait que Séoul et que vraiment le centre de Séoul, donc c'est vraiment très limité. En même temps, l'espace de temps était assez court.
Et donc voilà, Ville de Fou, j'ai adoré. De jour comme de nuit, trop bien. Voilà, vous allez voir pourquoi je dis de jour comme de nuit en écoutant l'épisode. Et surtout, la mentalité des gens là-bas, ça fait plaisir, il y a du respect. Voilà, juste il y a du respect. En fait, je vais m'arrêter là-dessus, c'est très bien de dire ça. Il y a du respect, les gens sont bienveillants. Euh, Pourquoi on a passé en France? C'est la question que je me suis posée pendant tout le séjour et même encore maintenant, pourquoi on a passé en France? Déjà, il faut savoir que c'est pas la première fois que je voyage en Asie, c'est la première fois que j'allais à Séoul, par contre, enfin en Corée même du Sud. C'est pas la première fois que je voyage tout court, mais c'est la première fois où j'ai vraiment été frappé par le respect des gens. Alors, je sais que ça, c'est fréquent dans beaucoup de pays d'Asie, mais pas tous. Par exemple, en Indonésie, quand j'y suis allé, j'ai pas ressenti ça. Et à Singapour, pas spécialement non plus. Euh, voilà. Donc, en gros, tout ça pour dire que moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Alors peut-être est-ce que c'est dû au fait que je voyage à un certain moment de ma vie où je suis un peu à la recherche du respect parce qu'une overdose du non-respect de certaines choses en France, etc. C'est possible aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va débriefer d'un petit peu tout ça. Et la première partie de cette vidéo, après cette introduction qui fait quand même déjà 6 minutes 30, je voulais vous parler bah, justement des gens là-bas, de leur comportement. Alors, comme je le disais, il y a beaucoup de respect, aussi beaucoup de discipline. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Au métro, ce qui m'a fait halluciner, je suis arrivé dans le métro. Il y a des portiques pour passer sa carte de métro ou son ticket de métro. Et vous savez, en France, partout, absolument partout, il y a des barrières. Soit ces espèces de petits trucs en métal là qui tournent quand t'as bipé et qui te laissent passer, soit des portes qui s'ouvrent, soit des barrières X ou Y. Enfin bref, il y a toujours des barrières. Là-bas, il n'y en a pratiquement jamais. Je crois que j'ai vu qu'une seule ligne de métro qui en avait. Et pourtant, tous les gens passent quand même leur carte. Et vous dire à quel point ils sont respectueux des lois, des normes, etc. là-bas, et ils ne cherchent pas à frauder constamment, à éviter, je sais pas, les règles d'une façon X ou Y. Non, ils le font. La question que je me suis posée, je me suis dit, mais en fait, peut-être, c'est parce qu'il y a tellement de caméras partout qu'ils sont pistés, etc. Euh, c'est pas l'impression que j'ai eue. J'ai pas. Alors oui, il y a plus de caméras qu'en France. Oui, ça a l'air quand même plus surveillé qu'en France au niveau de surveillance caméra, je veux dire. Mais par contre, j'ai pas l'impression que c'est non plus si abusé. Je vais comparer ça à la Chine. Alors la Chine, j'ai fait une escale là-bas pour ben, dans l'aéroport. J'ai croisé, c'est simple, c'était le soir, j'ai croisé plus de caméras que de gens dans l'aéroport. Et il y avait vraiment tout type, enfin c'était bizarre, il y avait des endroits où par exemple au mur à un endroit, il y avait, je sais pas, 7 caméras. C'était pas les 7 mêmes caméras, donc je sais même pas s'il y en avait qui filmaient des trucs différents, etc. Et puis à un moment, je me suis dit, mais au niveau des angles, là c'est pas possible, il y a des angles qui se chevauchent, etc. Enfin bref, ça m'a fait mourir de rire. Et donc, il y avait vraiment beaucoup de caméras, alors que en Corée, j'ai pas vu tant de caméras que ça dans le métro, etc. C'est juste que j'ai l'impression les gens sont respectueux, disciplinés, et voilà, c'est une loi, ils la respectent. Je ne saurais pas vous dire, je me suis pas renseigné d'ailleurs, j'aurais pu, mais quelles sont les conséquences de frauder le métro? Peut-être c'est peine de mort, et du coup, bah, forcément, il fraudent. Je pense pas que ça soit ça. Voilà. Donc déjà, j'ai trouvé ça incroyable. Deuxième truc qui m'a marqué, toujours pour le respect, c'est ce côté de... C'est pas ce côté de, c'est pas le bon début de phrase que j'ai fait. C'est le fait qu'il y ait zéro déchet par terre. Et par déchets, j'inclus évidemment tous les déchets de l'homme, mais aussi tout ce qui peut être crotte de chien. Alors, il n'y avait pas beaucoup de chiens là-bas, ça a pas l'air d'être un pays à chiens, mais quoi qu'il arrive, je n'ai croisé pas une seule merde de chien, alors que quand je vais au sport à pied depuis chez moi, j'ai 10 minutes, et il y a un trottoir sur lequel je ne marche pratiquement jamais, parce que le risque que je marche dans une merde, il est très élevé.
Si jamais je suis pas absolument 100% concentré sur où je mets les pieds, je prends une crotte de chien. Là-bas, il n'y en a pas. Euh, voilà. Donc, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de chien? Est-ce que c'est parce ils ramassent? Je pense que c'est un peu des deux, mais toujours est-il que ça m'a marqué. Deuxièmement, les déchets humains. C'est simple, il n'y a pas de poubelle dans la rue. Et il n'y a pas pourtant de déchets dans la rue. Et ça m'a fait halluciner. Et je me suis dit, enfin, il y avait des moments où je me retrouvais dans des situations où c'était en mode, bah, putain, c'est chiant, là, je viens d'acheter un truc à la boulangerie ou dans un truc. Bref, en gros, j'avais des déchets suite à ce que j'ai bouffé dans les mains. Et je ne savais pas où le jeter, je galérais. Alors ensuite, j'ai compris que souvent dans les métros, il y avait des poubelles. Donc en fait, j'allais jeter dans les métros si besoin. En fait, je crois juste que là-bas, ce que font les gens 99% du temps, c'est ils gardent leurs déchets d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que ils mettent dans leur sac, ils mettent dans des sacs plastiques, j'en sais rien, ils gardent à la main, peu importe. Mais en tout cas, ils gardent leurs déchets jusqu'à trouver une poubelle ou en tout cas rentrer chez eux. Et là, ils vont jeter leurs déchets. Mais ce qui est très, très impressionnant, c'est que nous, en France, il y a beaucoup de poubelles. Il y en a vraiment partout, des poubelles publiques. Enfin, moi, en tout cas, là, je suis à Marseille. Je vois que les poubelles, c'est pas quelque chose qui manque. Et pourtant, il y a plus de déchets par terre que de déchets dans les poubelles. Et en plus de ça, quand la poubelle est pleine, les gens jettent à côté. Là-bas, les poubelles pleines, tu vois les gens qui font demi-tour face à la poubelle parce que elle est pleine, tu vois. Ils vont pas bourrer le truc. Donc, très très impressionné par ça, j'ai beaucoup apprécié. Pareil, encore une fois, je vous parle de ça en tant qu'observateur, mais je connais pas les conséquences au fait de jeter un déchet. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Si jeter un déchet par terre, c'est peine de mort, forcément, ça dissuade. Après, voilà, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai kiffé de me dire, ben, juste les gens font attention à leur environnement de manière générale. Le monde n'est pas une poubelle, et ça faisait plaisir. Et enfin, le troisième truc qui m'a marqué pour le respect, c'est bon, je vous en parle pas, mais l'attitude des gens dans le métro, dans les façons de se déplacer, etc. On n'est jamais bousculé. Enfin, je veux dire, même dans les endroits où il y a foule, les gens font vraiment attention, ils s'excusent. Si par exemple vous essayez de prendre une photo et qu'ils passent devant sans faire exprès, ils s'excusent vachement aussi. Des fois, c'est peut-être même un peu trop. J'ai l'impression, enfin, c'est pas j'ai l'impression, c'est que ça c'est très ancré dans la culture asiatique de beaucoup s'excuser, de faire beaucoup de manières, on va dire. Moi, je trouve ça un petit peu presque parfois hypocrite, mais en tout cas, presque quand même, je préfère ça que rien du tout. Voilà. Ici en France, il y a plein d'endroits où en fait c'est le zoo, les gens se bousculent, et en fait c'est juste normal de se bousculer, on sait pas pourquoi, et voilà. Et du coup, le troisième truc qui m'a marqué, c'est que ben, dans les cafés, les restaurants, enfin n'importe où, même en extérieur, dans des espaces publics, vous pouvez laisser votre ordinateur allumé si vous voulez, même pas verrouillé, personne le touche. J'ai vu des dingueries. Un moment au congrès où j'étais, j'avais oublié un truc à l'hôtel. J'ai tapé un aller-retour à l'hôtel. Donc l'aller-retour à pied, il faisait 20 minutes. Je sors du lieu du congrès, je vois un scooter allumé avec les clés dessus. Bon, alors après, ce que je vais vous dire, c'est pas ouf au niveau de la pollution, parce que le gars a laissé son scooter allumé. Mais c'est pas le débat là tout de suite. Le scooter, il est allumé, il y a personne dessus. Je vois pas le livreur. Je voyais que c'était un truc de livraison parce qu'il avait un truc, pas Uber Eats, mais l'équivalent de là-bas, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas où est le livreur. Je tape l'aller-retour, je reviens, le scooter est toujours allumé, il a pas bougé. Je vous mets au défi de mettre un scooter dans une grande ville de France, allumé avec les clés dessus, 20 minutes, que ce soit à Paris ou à Marseille ou même à Lyon, je pense, ou Bordeaux, enfin voilà, toutes les grandes villes. Et je pense même une petite ville, en fait. Le scooter, c'est la dernière fois que vous le voyez, qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est la dernière fois. Donc ça m'a agréablement surpris. Pareil, de voir les gens dans les cafés, ils partaient aux toilettes, ils laissaient toutes leurs affaires. Les sacs, les téléphones sur la table, les ordinateurs, les tablettes, enfin peu importe, tout, tout, tout. Personne ne touchait, personne même ne regardait, ne prêtait attention, à part moi parce que j'étais en mode mais attends, mec, ton téléphone là, il va disparaître. Non, 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 il va pas disparaître en fait, parce qu'on est en Corée et tout va bien. Donc, très agréablement surpris par tout ça. C'est marrant parce que moi, je suis un peu méfiant, notamment dans les lieux publics, etc. Alors,
il y a du bon et du moins bon. Le fait d'être méfiant, bah, ça veut dire qu'on faut toujours être attentif, etc. Et l'aspect bon, c'est que bah, pour l'instant, je touche du bois. Je me suis bah, jamais rien fait voler dans la rue par des pickpockets, des machins et tout. Mais du coup, dans les lieux un peu, comment dire, euh, touristiques, ou enfin pas forcément touristiques, mais en tout cas dans les lieux dans lesquels il y avait du monde ou aux heures auxquelles il y avait du monde, même le métro ou quoi, j'étais très attentif et sur mes gardes par rapport à mon environnement, etc. En fait, au bout de quelques jours, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien, parce que là-bas, personne va rien te voler, en fait. Reste tranquille, tu vois. Donc voilà. Agréablement surpris par ça. Toujours sur la mentalité un peu des gens là-bas. Enfin, sur cette partie-là, je vais vous parler, enfin, vraiment des gens de manière générale, leur comportement et tout ça. Donc, on reste sur ce sujet-là. Ils sont beaucoup plus froids que nous, les Latins, les Méditerranéens, enfin, appelez ça comme vous voulez. Euh, Même, je pense, les Européens de manière générale. Euh, Qu'est-ce que j'entends par froid? C'est que ça va être très difficile de les aborder. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait pas trop, d'aller ben, dans un bar et discuter avec des inconnus. Euh, ils ont vachement le respect de l'individualité. Alors si j'utilise ce terme, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à un moment, alors d'ailleurs c'est marrant parce que c'est des Coréens qui ne l'ont pas fait. J'étais dans la rue et j'étais dans un endroit un peu touristique. Je me suis fait interpeller par deux meufs coréennes avec qui on a discuté un moment. Et bon, c'est une histoire que je vous raconterai l'anecdote en fin de truc, mais elles m'ont dit que bah, justement les Coréens étaient très dans le respect de la personne et de l'espace vital, de l'individualité, et que bah, on n'allait pas trop s'approcher des gens, toucher les gens, toutes ces choses-là. Du coup, ça a du bon parce que ça a créé la tranquillité, etc. Mais on va dire que l'aspect moins bon, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des relations sociales. Donc, moi là-bas, j'ai beaucoup visité, enfin j'ai visité à 100% tout seul, même pas beaucoup, à 100% tout seul à droite à gauche. J'ai essayé d'avoir des interactions avec des gens là-bas pour éventuellement, bah, je sais pas, qu'ils me donnent des conseils de trucs à visiter ou alors prendre un café, qui me parlent de leur culture, etc. Enfin, pour moi, le meilleur moyen aussi de connaître un pays, c'est de connaître la mentalité des gens sur place. En tout cas, pour la Corée, j'avais vraiment envie d'en apprendre plus. Et c'était très, très difficile. Donc même pour essayer de faciliter les interactions, en tout cas la première interaction, ce que j'ai fait, c'est que j'avais téléchargé des applis d'échange de langue pour essayer de parler avec des gens qui étaient coréens et leur dire, voilà, en fait, moi je suis pas vraiment là pour apprendre le coréen, mais enfin, je visite Séoul, est-ce que tu peux m'aider là? Pareil, des applis de rencontre, mais bon, ça peut-être que j'y reviendrai enfin. Les applis de rencontre là-bas, ça a l'air d'être un univers. Et des applis d'activités un peu genre je sais pas si vous connaissez Meetup, mais ce genre de choses pour essayer voilà de voir s'il y avait du monde. Et ça a pas porté ses fruits. Donc voilà, peut-être que j'aurais pu en apprendre plus sur la culture en discutant avec les gens, mais tout ça, ce que ça m'a appris, c'est que c'est difficile, je pense, d'arriver, en tout cas, en tant que Français et moi avec mon tempérament. Alors pourtant, je suis quelqu'un de très sociable, je vais très très facilement voir les autres, même des gens que je connais pas, dans des lieux publics, etc. Ça m'a jamais posé problème. Mais là, ben, je l'ai pas trop fait, voire pas du tout fait, parce que ben, je sentais que c'était pas dans leur culture, et du coup, j'avais pas envie de déranger et d'être en fait vous savez, ce que je déteste, c'est les touristes qui respectent pas la culture d'un pays. Bah voilà, bah du coup, forcément, ben je me bride, je fais attention à pas leur manquer de respect. Alors peut-être qu'il y a des choses que j'ai fait pendant mon séjour sans m'en rendre compte qui vont me manquer de respect, mais en tout cas, je vais pas le faire consciemment. Donc c'est pour ça que ben je peux aller aborder des gens et tout ça, mais ce qu'il en ressort, c'est que au final, ça donne une sensation que bah, c'est beaucoup plus froid. Bref. Ensuite, autre point important, si vous allez là-bas, j'étais à Séoul pourtant, je m'attendais à ce que tout le monde, ou presque, en tout cas que ça parle très très bien anglais, et mon Dieu, qu'est-ce que c'était compliqué. Il y en a très peu qui parlent anglais, ceux qui parlent parlent souvent très mal,
Alors moi au congrès où j'étais ça va parce que c'était un truc scientifique où bah en plus les gens envoient enfin ils envoient des personnes qui parlent anglais puisque c'est un congrès international etc. Donc ça n'a pas posé problème. Mais ensuite dans la ville et tout, oh là là même dans le métro j'ai galéré au tout début pour en fait choper un ticket de métro pour comprendre qui d'ailleurs ticket de métro était très très peu cher donc ça fait plaisir. Mais voilà grosse galère pour communiquer là-bas en anglais. À part à l'aéroport, mais sinon, vraiment, très surpris de ça dans le sens où, je sais pas, je m'attendais à ce qu'ils parlent anglais. En fait, c'est quand même une énorme ville internationale. En plus, maintenant, ils sont très ouverts à l'international. Donc, je sais pas. Voilà. Mais préparez-vous. Si vous parlez le coréen, c'est mieux. Le coréen, d'ailleurs, très très dur. Enfin, très très dur. Très très dur parce que, bon, déjà, je pas fait d'efforts. Mais aussi très dur parce que c'est pas du tout le même alphabet. Donc, bonne chance si vous voulez écrire sur votre téléphone. Heureusement, il y a le Wi-Fi pratiquement partout, déjà dans le métro, même dans la ville, des free Wi-Fi, il y en a partout. Et heureusement, Google a inventé Google Lens, on peut les remercier pour ça. Ça m'a permis vraiment, grâce à la caméra de mon téléphone, de traduire pas mal de choses. Et ça m'a bien sauvé dans des situations, enfin, sauvé, pardon, ça m'a été utile en tout cas. Je prends une petite gorgée puisqu'il fait actuellement trop chaud et qu'il faut penser à bien s'hydrater. Voilà. Ok. Euh, Malgré le fait que ils parlent pas très bien anglais, ils sont pourtant, dans la majorité des cas, très aidants. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que globalement, à chaque fois que j'avais un problème ou que j'essayais de poser une question à quelqu'un, il essayait de m'aider. Il me disait pas en mode Don't speak English, ciao, en gros, débrouille-toi, ou il esquivait pas ma question ou quoi. Ils essayent vraiment d'être aidants. Surtout ceux qui sont là de manière professionnelle, par exemple quelqu'un qui travaille dans le métro ou quelqu'un qui travaille dans un restaurant, etc. Ils essayent de communiquer, ils prennent leur téléphone, ils mettent Google Traduction et on s'écrit comme ça pour, pardon, j'ai mis un coup dans le micro, pour communiquer entre nous et tout ça. Donc plutôt aidant, j'ai trouvé. Voilà, rien de plus à dire là-dessus. Ok, et ensuite les deux derniers points, ça concerne le physique des gens. Donc là, on était dans la mentalité, on va passer un peu dans l'aspect physique. Ce que je peux vous dire sur l'aspect physique, c'est que là-bas, ça prend une énorme place. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là-bas, il y a une explosion de la chirurgie, mais genre, quand je vous dis une explosion, c'est que ben, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient de la chirurgie, mais en fait, après m'être renseigné derrière, avoir discuté avec des gens, en fait, c'est encore plus que ce que je pensais. Là-bas, donc par exemple, le classique, c'est de se refaire enfin, de se faire de la chirurgie au niveau des yeux, notamment, ben, soit pour débrider un peu leurs yeux, soit pour des trucs au niveau de la paupière, etc. Bref, je connais pas les détails de la chirurgie des yeux, mais en gros, il y a toutes ces choses-là. Il y a énormément de cabinets pour faire de la chirurgie esthétique. Ensuite, c'est la mode du skincare, des magasins de skincare, j'en ai croisé des milliers, vraiment, partout, partout, partout. Et puis ça y va, enfin bref, ils viennent te voir dans la rue pour dire est-ce que rentrez dans notre magasin, venez tester skincare, etc. Donc ils font tout ça. Beaucoup, beaucoup de make-up, chez les meufs surtout, mais il m'a semblé en voir aussi certaines fois chez les mecs. Donc, c'était des fois abusé au point, vous savez, que genre la meuf avait le visage d'une couleur parce qu'elle s'était mis full make-up, et d'un coup, il y a une forte démarcation avec le cou, comme s'il y a un bronzage bizarre, juste parce que son cou n'a pas de make-up. Et je l'ai trouvé ça abusé, je l'ai vu quelques fois, voilà. Donc, ça a l'air d'être dans leur culture, et en fait, ça va même plus loin que ça, parce que toutes les publicités là-bas sont basées sur le physique. Alors c'est vachement le cas, pardon, aussi en France, un peu partout en Europe, aux États-Unis et tout ça. Mais là-bas, c'est vraiment poussé au point que toutes les publicités que j'ai vues mettaient en action, enfin faisaient jouer un
un modèle, donc que ça soit par exemple des chanteurs ou chanteuses de K-pop, des espèces de mannequins, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, je veux dire, nous, une pub pour McDo, c'est très rare que il y a un mannequin en fait dessus, parce que c'est pas le propos. Là-bas, vraiment tout en fait. Genre, il y avait une pub pour Pepsi, c'était des meufs de K-pop qui dansent avec du Pepsi. Ensuite, bon, les pubs de skincare, bon, ça me choque moins. Mais enfin, voilà, vraiment toutes les pubs que j'ai vues, même des fois des pubs pour des trucs pour les bébés, et genre très dans l'apparence du coup. Bon, j'imagine que ça a du bon et du moins bon. L'avantage, c'est peut-être qu'ils prennent un peu plus soin d'eux, je me rends pas compte. Le désavantage, c'est que bah, c'est peut-être un peu trop. Moi, c'est pas le genre de truc que je kiffe dans le sens où je sais pas si c'est une bonne idée, honnêtement, de se mettre autant de trucs sur le visage, par exemple. Mais bon, ce n'est que mon avis. Et par contre, ils ont un style vestimentaire de fou, en tout cas que moi j'ai kiffé. J'ai trouvé que les Coréens s'habillaient globalement tous très bien. Là, je vais dire une opinion qui est peut-être pas l'opinion de tout le monde, mais il n'y a pas de survêt claquette là-bas, ça n'existe pas. Euh, Survêt Lacoste TN, ça n'existe pas. Voilà, les gens s'habillent globalement tous, même ceux qui s'habillaient le plus mal, c'était bien pour un Européen, enfin en tout cas pour un Français. J'ai trouvé ça très très cool leur style. Je me suis d'ailleurs acheté quelques vêtements là-bas parce que j'ai trouvé ça très stylé. Voilà, donc c'est toujours dans cette continuité de ils font attention à leur apparence. Mais ça, j'ai trouvé ça bien. Au moins, ça faisait stylé. Alors attendez, je vais juste descendre un petit peu mes notes. Donc, maintenant, on va passer un petit peu à la deuxième partie. Je vais vous parler plutôt des lieux que j'ai visités, etc. Donc, au niveau des lieux, déjà, premièrement, le congrès que j'ai fait, il était un centre de congrès qui s'appelle le COEX. Je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est un énorme centre, vraiment énorme, on va en reparler, qui était dans le quartier de Gangnam. Donc Gangnam, comme la musique Gangnam Style, que j'imagine vous connaissez tous ou avez tous connu à un moment de votre vie en tout cas. Euh, et c'est là aussi où j'ai logé la plupart du temps. Donc, le centre, il faut le savoir, comme je disais, immense, c'est-à-dire qu'il est bon sur plusieurs étages. Il y a plusieurs ailes connectées entre elles, etc. Mais c'est surtout, il y a un énorme centre commercial souterrain. Et là, je me suis rendu compte d'un truc à un moment, c'est que je me déplace dans ce souterrain en centre commercial et je n'arrive jamais à trouver la fin. Vous savez, le mur qui dit, bah là, c'est fini. En fait, je me rends compte en remontant les escaliers, parce que je me disais, c'est bizarre quand même ce qui est en train de se passer. Soit il y a une boucle temporelle qui fait que je tourne en rond, mais les magasins quand même autour de moi ont changé, soit je sais pas. Et en fait, je suis ressorti dans le bâtiment d'à côté. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a plein d'endroits, j'ai remarqué, où les souterrains des bâtiments sont connectés entre eux. Et en fait, ça fait des galeries dans lesquelles on peut se déplacer pendant je sais pas combien de temps, du coup, puisque c'est immense. Et en fait, tu vois, tu passes d'un centre commercial A à un centre commercial B, nanana, sans forcément t'en rendre compte. Enfin, c'est indiqué par des panneaux, mais bah, si tu le sais pas, déjà, tu t'y attends pas forcément. Et en tout cas, bon, bah, tu fais pas gaffe, ce qui m'est arrivé la première fois. Et tu te retrouves dans un autre bâtiment sans t'en rendre compte. Donc ça, j'ai trouvé ça stylé. Ce côté un peu monde souterrain, tu sais, une fois que t'as visité toute la surface, t'as encore tout un monde souterrain qui t'attend. C'est un peu comme Elden Ring, ça m'a fait rire. Voilà, voilà. Après, j'ai rien de plus à dire sur ce centre des expositions, hein. Globalement, c'était un centre classique. Comme je le disais aussi, il y avait le Wi-Fi presque partout, donc ça a bien aidé pour la visite. Et puis, ce que j'ai fait d'un point de vue touristique, donc soit les soirs après le travail, soit quand dans les journées que j'ai eu de libre. Donc, j'ai visité le Namsam Park. Encore une fois, je suis désolé si j'écorche les noms, hein. Vraiment, voilà, désolé. Le Namsam Park, c'est un immense parc au cœur de Séoul, vraiment dans le centre-ville. Dans lequel il y a la Seoul Tower, donc c'est une des plus grandes tours du monde, si je dis pas de bêtises, sur laquelle on peut monter tout en haut et avoir une vue vraiment.
magnifique. Et en fait, j'avais vu sur Maps que le parc, il était grand. Et donc, enfin, c'est une des premières choses que j'ai visitées. Donc, en fait, le bus me pose à l'entrée. Je voulais aller voir la fameuse tour. Donc, je me dirige vers la tour. Et en fait, j'étais pas prêt à quel point c'était grand et long à monter. Genre vraiment, j'étais encore KO de l'avion au moment où j'ai visité ça. Voilà, c'est un grand parc, c'est vraiment un grand parc, c'est très très beau, très très vert. Là-bas, c'est très humide, donc tout reste très vert. Mais vraiment, le parc est immense. Je m'attendais pas à ça quand je regardais sur Maps. Je me disais, mais c'est pas possible, j'avance pas là. Et donc j'ai fini par arriver à la tour. Donc déjà au pied de la tour, la vue est déjà magnifique. On l'a vue sur tout Séoul. Enfin, c'est super beau. Et après, une fois qu'on est en haut de la tour, c'est super. Je me suis pris un petit matcha là-bas, là-haut parce que j'adore ça. Un vrai plaisir. Et puis encore une fois, ben, ce qui fait que on profite plus facilement, c'est parce que c'est hyper bien entretenu, hein. Vous allez pas avoir un seul déchet dans le parc qui fait plaisir, alors que ben là, par exemple, à Marseille, quand on va dans les calanques, je salue d'ailleurs Clean My Calanque qui fait du très beau travail pour nettoyer les calanques. Euh, mais ben, en fait, c'est hyper dégueulasse à des endroits, donc ça gâche un peu l'expérience qu'on peut avoir, même si les calanques restent évidemment magnifiques. Ok, le deuxième truc que j'ai visité, c'est le Namdaemun, je ne pas le dire, Namdaemun, on va dire ça comme ça, Market. Euh, et juste à côté, il y avait le Sunginyemun, c'est un enfer, je vous jure, c'est un enfer. Le Sunginyemun Gate, voilà. Vous taperez sur Internet à peu près, bon, débrouillez-vous. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un marché donc à ciel ouvert pour la plupart. À ciel ouvert, mais il y a aussi un monde souterrain. Voilà, donc il y a les deux. Qui est immense. Quand je vous dis immense, c'est vraiment immense. Là-bas, ils vendent de tout. Tu peux trouver bon, des vêtements, du skincare, de la musique, des jouets, je sais pas, des montres. Enfin, vraiment de tout, de tout, de tout. Et aussi, et surtout, énormément de street food. Je n'en parle pas trop de la nourriture tout de suite parce que c'est le prochain point de ce podcast, mais vraiment la street food là-bas, c'est trop trop bon. Et les allées étaient triées des fois par thématique. Il y avait la spécialité poisson, la spécialité viande, la spécialité bouffe. Il y avait les autres pays, donc chinois, enfin bref, des trucs comme ça. Et c'était trop bien. Évidemment, là-bas, j'ai goûté plein de trucs, donc trop trop cool. Et à côté, là, le Moon Gate, en fait, c'est un pont, comme son nom l'indique, qui était très joli parce que traditionnel, avec une espèce d'armature euh, sous forme de toit traditionnel de temple coréen. Donc vraiment magnifique. Et en fait, ce que je me suis rendu compte là-bas dans le marché, mais aussi avec ce monument un peu style traditionnel, c'est un peu la vision que je me fais de l'Asie. J'ai toujours rêvé, puisque je suis très gros consommateur de mangas, d'animés, etc., de me balader un peu. Je saurais pas comment vous décrire, mais là-bas, c'est un des seuls pays où j'ai pris en photo les rues. Parce que aucune rue se ressemble vraiment et tout, et j'ai adoré l'ambiance. Je saurais pas comment le décrire précisément, mais les rues sont vivantes, elles respirent quelque chose. Alors après, on peut avoir ça, cette sensation aussi dans d'autres pays. Ça dépend aussi, je pense, de l'appétence qu'on va avoir pour bah, la culture, etc. Mais voilà, je sais pas, là-bas, j'ai trouvé ça vivant. Enfin, je me retrouvais à lever les yeux et à être impressionné par soit des énormes buildings, puis à côté des trucs très traditionnels, les marchés, etc. Enfin, donc j'ai adoré ça. Et bah, c'est la vision voilà, que je me faisais de l'Asie. Je me suis mis dans mes notes que c'est un peu la version anime de l'Asie. Juste, voilà, je trouvais ça trop stylé et j'ai kiffé le marché pour tout ça. Ensuite, j'ai fait le oh là là, c'est galère. Doksu Gun Temple, qui est donc un temple. C'est le premier que j'ai fait et il était déjà très très impressionnant. Et pourtant, c'est pas le plus grand. Il est assez grand, il est assez beau. Je vous conseille d'aller le faire. C'est pareil, c'est dans le centre de Séoul, c'était à côté du marché, donc c'est pour ça que je suis allé le faire. Et ce qui est cool, c'est que là-bas, l'entrée de
tous les temples est vraiment pas très cher. C'est genre moins de 1 euro, c'est quelques centimes. Donc ça, c'est très très cool. Et en plus, c'est gratuit pour ceux qui viennent habillés en tenue traditionnelle coréenne. Donc j'ai trouvé ça vraiment marrant et trop stylé. Je me dis que bah, en fait, ça fait un peu vivre la culture de faire ça. Et c'est pas bête du tout. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur ce temple, hein, un temple traditionnel, c'est très beau. Je me suis pas trop intéressé à l'histoire de ce temple, qui avait vécu, etc. Quelle époque c'était. Moi, ce qui m'intéresse plus là quand je le visite, et c'est surtout que j'avais envie de faire beaucoup de choses, donc je voulais pas trop m'attarder sur un peu l'histoire, mais c'est plus bah, en prendre plein les yeux. J'en ai pris plein les yeux avec le temple et ça m'a amplement suffi. Il y a des gens qui s'intéressent plus à bah, l'histoire, etc. Moi, c'est pas forcément mon truc, en tout cas pas sur un temps aussi court. Donc, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Ensuite, j'ai visité Hongdae Street. Donc ça, c'est vraiment le lieu touristique du soir avec un autre dont je vais parler. Mais en gros, il y a un peu deux lieux touristiques le soir pour sortir, que ce soit bar dans des marchés de nuit, enfin des trucs, etc. Donc il y a Hongdae. Là-bas, ça sort de fou. Il y a pas mal de magasins un peu de la culture populaire, que ce soit dans les vêtements, dans la musique avec la K-pop, ou même dans tout ce qui va être ben, la pop culture de manière générale, hein, que ce soit cinématographique, télévisé et tout ça. Donc c'était très très cool. J'ai adoré ce quartier. Et pareil, en fait, quand je m'y suis retrouvé, bah, j'en prenais plein les yeux et j'ai pris des photos des rues et tout, et j'étais en mode mais waouh, c'est trop stylé. Donc, je le recommande. Là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, moi, j'ai surtout, bon, ben, j'ai mangé là-bas, comme un peu partout, parce que vraiment, la bouffe, je voulais tout goûter dès que je voyais un nouveau truc, c'était insane. Euh, et puis, je me suis principalement baladé dans les rues. Je suis pas allé dans des bars ou des choses comme ça, bien qu'il y en ait. Et j'ai assisté un peu à des spectacles de rue, donc il y avait de la K-pop, bon, beaucoup de K-pop et du chant, des choses comme ça. Mais c'était très très cool à voir, franchement l'ambiance était bonne. Et en fait c'est surtout cool de voir que, ben, encore une fois, malgré le fait que ça soit bondé, les gens étaient très respectueux. Donc super. Le deuxième lieu de fou de nuit, c'était Itaewon. Itaewon, c'est un peu plus international que Hongdae. En fait, j'ai l'impression que c'est là où se retrouvent beaucoup de touristes. Je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup plus de bars et de boîtes de nuit. C'est plus une ambiance fête. C'était cool aussi. Pareil, j'ai pas spécialement fait de boîtes et de boîtes de nuit là-bas, mais j'ai quand même fait le tour un peu, voir ce qu'il y avait, l'ambiance, comment c'était. C'était super. Enfin, c'était vraiment très marrant à voir. Il y avait beaucoup de K-pop là-bas dans la rue. Alors, il y a de la K-pop partout là-bas dans la rue, mais particulièrement quand il y a des bars et des boîtes de nuit. Et d'ailleurs, il y a plein de musiques de K-pop. Donc moi, la K-pop, ça se résumait globalement à Blackpink. Et bon, là-bas, il y avait des musiques que je connaissais pas en posant le pied en Corée et que maintenant je connais par cœur tellement c'est de la propagande, elle passe dans toutes les rues tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pour revenir à Itaewon, c'était vraiment super. Et là-bas, j'ai trouvé un salon de thé qui était vraiment très très cool. Je vous passe un peu tous les salons de thé que j'ai fait parce que j'en ai fait beaucoup puisque j'adore le thé, que je me suis dit ah go goûter un max de thé là-bas, des matchas, des thés traditionnels, etc., etc. Donc voilà, Itaewon et Hongdae, si vous voulez sortir, je vous recommande les deux. Et si vous voulez sortir le soir aussi, mais ambiance un peu moins fête, enfin c'est différent, je vous conseille le Myeong, ah, c'est chaud, hein, Myeongdong Night Market. Donc bah, c'est un marché de nuit. Et je pense que c'est l'endroit que j'ai le plus kiffé de mon séjour. Et je prends une petite gorgée d'eau. Alors, pourquoi c'est l'endroit que j'ai le plus kiffé? C'est très simple. C'était le master mix de tout ce que j'adore. C'est-à-dire qu'il y avait de la bouffe partout. Il y avait de la street food, des petits camions de street food, des petits, même des charrettes et tout de street food partout. Mais quand je vous dis partout, je ne saurais même pas vous dire, je pense que
il y en avait une cinquantaine, voire une centaine. Enfin, c'était vraiment énorme, qui faisaient pour la plupart des trucs différents. Donc, il y avait vraiment une multitude de choses à goûter. Je me suis régalé là-bas. J'ai goûté plein de trucs. Enfin, j'ai même trouvé le truc là, vous savez, dans Squid Game, le gâteau là. Je crois que c'est une des épreuves qu'ils doivent faire, où ils ont un gâteau et ils doivent le enlever la forme avec une aiguille. Eh ben, pardon, on pouvait acheter ça. Et évidemment, j'ai essayé et j'ai pas utilisé la stratégie qu'il fait avec la salive, etc. Je voulais essayer de manière plus en grattant, quoi, pour voir si c'était possible ou pas. Je l'ai cassé, sachez-le. Par contre, le gâteau, je l'ai trouvé pas bon, ce truc-là. C'est juste du sucre cuit. Enfin, j'ai pas kiffé. Mais par contre, j'ai mangé plein de trucs trop bons là-bas. Des brochettes de poulpe, c'était délicieux. Du poulet avec dans des sauces, des brochettes dans des sauces aussi qui étaient trop bonnes, de viande. Des desserts, j'en ai pris, mais des mochis, des trucs à la patate douce, parce que là-bas, c'est la mode de la patate douce. La patate douce, ils vont la fondre dans toutes ses formes. Bref, cassage de bide intersidéral à cet endroit-là. Et puis, ce que j'ai kiffé aussi, c'est l'ambiance, les boutiques. Là-bas, il y avait énormément de grosses boutiques de K-pop. Et c'était stylé, franchement, juste à visiter, même si on n'est pas ultra fan de K-pop ou quoi, juste à visiter, c'était très cool. Ben, pour l'ambiance et la culture, là-bas, c'est quelque chose d'hyper, enfin, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, c'est quelque chose d'hyper gros, quoi, la K-pop. Donc, très cool à voir. Et puis, pareil, plein de boutiques un peu stylées pour trouver de tout et de rien. Enfin bref, je me suis régalé. J'ai adoré manger là-bas. Après, voilà, c'est pas un lieu à visiter où, enfin, on en prend plein les yeux dans le sens où ouah, c'est impressionnant parce qu'on n'a pas ça en France et tout, donc stylé. Mais ça va pas être des beaux paysages ou quoi. C'est juste l'ambiance plus que l'esthétique. Mais c'était très cool. Enfin, moi, je me suis régalé. Ok, ensuite j'ai fait le Gyeongbokgung Temple, donc qui est aussi, comme son nom l'indique, un temple. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le plus grand de Séoul. En tout cas, il était vraiment immense. J'ai vu sur tous les trucs touristiques, etc., que c'était The One à visiter. Et en effet, c'était vraiment, vraiment grand. Pareil, hein, très stylé, très impressionnant, traditionnel. Donc j'aime bien ce côté de, en fait, comment dire, nous, en France, on avait les châteaux un peu où, vous savez, il y a un immense château, tout autour, il y a la cour où il y a l'espace vert, les jardins, les machins, enfin tout ce que vous voulez. Mais tout ce qui est les chambres, enfin tout le personnel était dans le château, quoi. C'était un seul lieu. Là-bas, ça fait un espèce de grand espace fermé par une clôture traditionnelle, donc des murs, etc. Et à l'intérieur, plusieurs petits temples indépendants où vivaient j'imagine, le personnel, la garde, etc. Mais du coup, ils n'étaient pas dans le même bâtiment à proprement dit. Ils étaient dans le même espace, mais pas dans le même bâtiment. Et ça, j'ai trouvé bah, marrant de faire un peu la comparaison. Et ce qui fait qu'en fait, eux, c'est des... Du coup, souvent, c'est très étendu. C'est rarement des temples qui vont en hauteur sur plusieurs étages, comme nous, on peut avoir sur les châteaux, où les châteaux font 4, 5 étages, avec beaucoup d'escaliers à monter, etc. Là-bas, c'est souvent des trucs qui sont uniquement en rez-de-chaussée et qui font différentes tailles. Alors c'est pas tout le temps le cas, des fois il y a des étages, mais voilà, c'est pour faire un petit peu la comparaison. Les bâtiments sont très beaux, les toits traditionnels de d'Asie, de toute façon, de manière générale, sont vraiment très beaux, les temples. Et à côté, il y avait un autre temple. Alors j'ai pas bien compris, en tout cas, c'était pas possible de le visiter, j'étais un peu déçu. Il y a beaucoup de marches à monter pour l'atteindre, et c'est un temple qui est sur 3 étages, et il était vraiment trop beau, vous savez, je sais pas comment vous décrire ça, mais nous, les bâtiments sont relativement droits. Là-bas, les temples, c'est pyramidal, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée est ben, plus grand en termes de superficie, puis le deuxième étage un peu plus petit, et du coup, ça donne une notion pyramidale, ce qui leur permet de pouvoir mettre un bout de toit, en tout cas, à chaque étage. Et cette architecture-là, c'est une architecture que j'aime beaucoup. Donc voilà, dommage qu'on ne pouvait pas monter les escaliers pour aller jusqu'en haut et on ne pouvait pas non plus visiter, mais j'ai trouvé ça très, très stylé. Et enfin, dernier truc que j'ai visité, parce que bon, en réalité, tout ça, forcément, ça prend du temps, c'est le Bukchon Hanok Village. Donc en fait,
Je veux pas dire de bêtises encore une fois, hein, c'est basé sur ce que j'ai compris. J'ai pas fait plus de recherches que ça, mais le style Hanok, c'est le style un peu culturel de là-bas, en gros, que ce soit au niveau des maisons, le style vestimentaire et tout ça. Et donc il y a des quartiers qui sont restés dans cette esthétique-là. Et voilà, c'était un quartier, donc un bout de Séoul qui était encore Hanok. Et donc, bah, voilà, il y a des maisons beaucoup plus traditionnelles, encore avec ces toits très jolis, très esthétiques, en tout cas que moi j'aime bien. Et c'était très beau à voir toutes ces maisons côte à côte, c'était très très sympa. Ensuite, il y a plein de choses que j'aurais aimé faire. Bon, déjà dans Séoul, comme je vous l'ai dit, j'ai fait quand même que vraiment le centre-ville. Je voyais sur Maps, quand je regardais un peu les trucs à faire, qu'il y avait des trucs partout à faire, des lieux à prendre en photo, etc. Là, j'ai quand même l'impression d'avoir fait le principal en termes de gros lieux, les gros gros lieux. De toute façon, j'avais pas le temps de me focus sur plein de trucs. C'est une ville qui est grande et très étendue, donc assez souvent, on peut se retrouver à faire 1 heure, 2 heures de transport en commun pour aller d'un point A à un point B. Donc ça aussi, ça joue. Heureusement, les choses sont ouvertes jusqu'à assez tard, ce qui faisait qu'en fait, même en finissant à 17 heures le travail, pardon, le temps de me rendre à un endroit, etc., tout était encore ouvert. Il y a beaucoup, comme je vous le disais, de trucs qui sont vivants la nuit. Donc c'était cool, ça m'a quand même bien permis de visiter parce que si tout fermait à 19 heures, en fait, c'était mort, j'aurais pas pu visiter les soirs. Euh, J'aurais aimé faire plus, forcément, hein. Quand c'était le moment de partir, j'étais un peu pas déçu parce que c'était une trop belle expérience, mais on aimerait toujours faire plus. Donc notamment, il y a le National Park Bungkansan que j'aurais aimé faire. C'est au nord de Séoul. C'est un parc qui est encore, mais genre, je sais pas, il a l'air sur Maps 20 fois plus gros que l'immense parc dont je vous parlais au début. Et les photos, ça a l'air magnifique. Alors là, c'est plus un parc dans lequel il y a des montagnes et tout, mais ça a l'air trop trop beau. J'ai vu des photos. Ça, le truc, c'est que pour y aller, j'avais 2 heures de transport et le parc était tellement grand qu'en fait, je me suis dit bon, je vais pas, tant pis, je le skip. Mais il faut que j'y retourne pour au moins ce parc-là. Ensuite, il y avait le Forest Park que j'aurais aimé faire, mais ça, en fait, je l'ai découvert qu'après, qu'après être parti. C'était un parc, bah, comme son nom l'indique, un peu forêt où il y a des animaux sauvages, etc. Sur les photos, ça a l'air super beau. Et après, ben, j'aurais bien aussi aimé visiter ben, d'autres villes. Alors j'imagine qu'à Séoul, il me reste encore plein de trucs à faire, donc j'espère y retourner un jour pour finir ma visite. Mais ben, voilà, il y a Busan aussi en Corée qui est très connu et que j'ai découvert pendant le voyage et en discutant avec des gens aussi, l'île de Jeju ou Jeju, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais qui est une île qui a l'air vraiment super belle à faire. Après voilà, j'imagine qu'il y a plein d'autres villes qui sont intéressantes, mais ça c'est les principales choses. De toute façon, je vais pas m'attarder plus longtemps sur ce que j'ai pas fait, puisque bah, j'ai rien à vous dire dessus. Ok, donc ça c'était pour les lieux, et on passe à la troisième partie de ce podcast, qui est sur l'ambiance. Donc, l'ambiance là-bas, moi j'ai adoré, parce que on se sent vraiment en sécurité, en confiance, pour la simple et bonne raison qu'on rejoint ce que je vous disais au début, c'est-à-dire les gens sont respectueux, disciplinés, voilà. Juste ça, en fait, ça suffit à créer un sentiment de sécurité et de confiance. Il n'y a pas besoin d'être toujours attentif à est-ce que mon portable dépasse pas ma poche, est-ce que ceci, est-ce que cela, enfin, voilà, là-bas, je pense que vous n'aurez pas de problème. J'ai marché pendant de longues heures de nuit là-bas. Il y a même pas eu un seul moment où j'étais inquiet de quoi que ce soit. Euh, Alors qu'en France, enfin, voilà, on se déplace de nuit, globalement, enfin, moi, il m'est jamais rien arrivé, mais je veux dire, il y a des fois où il faut être quand même attentif parce que, il y a des cassos qui viennent casser les couilles ou alors qui cassent les couilles, enfin, qui font du bordel pas loin, donc, bon, on va pas aller chercher la merde ou quoi. Donc ça, c'est chiant là-bas. Vraiment, j'ai pas eu ça du tout. Je pense que même une meuf, elle peut se sentir grave en sécurité là-bas. Après, je vais pas donner le point de vue d'une meuf puisque bah, je ne suis pas une meuf, donc je ne peux pas vous donner le ressenti d'une meuf dans la rue, voilà. Mais je pense que vraiment, il y a aucun souci à se faire là-dessus. Donc ça, c'est ce que enfin, vraiment, c'est hyper appréciable, quoi. C'est juste,
ce côté de pas avoir le la charge mentale de la sécurité en fait. Voilà, c'est ça. Euh, Ensuite, il y a toujours du mouvement. Toujours, 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 toujours. Que ce soit de jour comme de nuit, j'ai toujours trouvé des endroits où ça bougeait. C'était hyper impressionnant, c'était hyper bien. Et pareil, même le dimanche, il y avait plein d'endroits où ça bougeait là-bas, donc c'était très très cool. Ensuite, si vous aimez la K-pop, bon, vous allez vous régaler. Moi, j'aime beaucoup la K-pop sans non plus être fan ou quoi. C'est juste que bon, j'écoute certains groupes et tout ça. Dans la rue, en vrai, ça met l'ambiance. Il y a des moments où, je sais pas, genre, je me disais, ah, c'est cool d'avoir des sons K-pop comme ça quand on se balade et tout. Après, voilà, ça va pas plaire à certains. Je veux dire, si vous détestez la K-pop, sachant qu'il y en a partout, vous savez juste péter les plombs. Mais bon, moi, ça m'a bien plu. Et enfin, au niveau de l'ambiance, encore une fois, bah, la bouffe. Enfin, moi, j'adore la nourriture asiatique, donc forcément, ça aide. Mais je me suis régalé, quoi. Comme je vous le disais, j'ai goûté plein de trucs. Mon but, c'était de goûter le plus de choses variées possible. Je vais pas mettre de photos là, puisque c'est un podcast que je veux maintenir quand même sous format audio, etc. Mais ouais, j'ai mangé plein de nouilles dans des trucs différents. Les fameux bulgogi, je crois que ça s'appelle. Ensuite, j'ai mangé un truc. Alors ça, c'était stylé. Mais par contre, c'est un peu de l'arnaque. En gros, ça coûte assez cher pour ce que c'est. C'est un énorme bol qui arrive avec de la glace qu'ils appellent snow ice. Donc en gros, c'est de la glace. C'est comme s'ils prenaient un bloc de glace et qu'ils le râpaient avec une râpe. Ça fait des brins de glace tout fins. Ils en mettent une montagne de 10-15 cm, donc c'est énorme. Et dessus, ils mettent, genre, par exemple, moi, celui que j'ai mangé, il était aux haricots rouges. Donc ils mettent v'là les haricots rouges dessus, là, enfin sucrés. Et ensuite on mange ça, on se régale et c'est trop bien. Mais au final, c'est un peu cher alors que c'est de la glace, quoi. C'est basically de l'eau. Donc un petit peu, un petit peu c'était bon, mais bon, je l'ai fait parce que parce que c'était nouveau etc. Mais je sais pas à quel point ça vaut le coup. Mais faites-le quand même si vous allez là-bas. Après, j'ai mangé un insecte, mais je sais pas ce que c'est. J'ai pas reconnu l'insecte et tout. C'était pas mal. C'est vraiment pour faire genre ouais, l'Asie, nanana. Mais en tout cas, c'était bon. Et j'ai mangé ouais, plein de brochettes comme je vous le disais. Évidemment, plein de pâtisseries. J'adore le matcha, comme je le disais. Du coup, j'ai goûté plein de choses à base de matcha. J'ai même pris des croissants au matcha pour tester. En vrai, c'était pas mal, mais c'était pas le meilleur. Mais par contre, là-bas, ils ont plein de pâtisseries, hein, quand ça mélange de toute façon pâte de riz, matcha et pâte de haricots rouges. Enfin, toutes ces choses-là, un régal. Et eux, ils faisaient des petits trucs à la patate douce aussi. C'était délicieux. Bref, la bouffe là-bas, je vous recommande. Je vous recommande surtout les street food. Faut pas avoir peur. Je sais pas du tout d'un point de vue hygiène que ça représente, mais je me suis dit, ah, c'est pas grave, on vit l'expérience à fond. Et moi, je me suis régalé, c'était vraiment trop bien. Ok, avant de finir. Alors déjà, pour ceux qui ben, écouteront et découvriront ce podcast et qui m'ont dans leur entourage personnel, je mettrai quelques photos sur mon compte perso, donc vous pourrez aller voir, je le mettrai en highlight au moins, vous pourrez voir, enfin, écouter le podcast et ensuite aller voir à quoi ça correspond sur les stories. Je ferai ça incessamment sous peu et je mettrai aussi quelques trucs sur le compte du Roi Crapaud, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux, à Roi Crapaud sur Instagram. Vous pouvez aussi aller me suivre sur Twitch, ça me soutient. Évidemment, vous abonner à cette chaîne. Voilà, j'en profite pour faire mon instant auto-promo. Ça m'aide à faire vivre la chaîne, etc. Ça m'aide à me motiver à continuer. D'ailleurs, j'ai déjà plusieurs idées pour les prochains podcasts. C'est juste qu'en ce moment, le temps, c'est très très compliqué le mois de juillet. C'est simple, je me suis réveillé le 1er août, j'ai dit cool, l'été commence. Non, en fait, on l'avait déjà perdu tout le mois de juillet. En gros, c'est le mois de juillet, je l'ai pas vu passer. Euh, voilà. Donc, abonnez-vous, ça fait plaisir. Laissez 5 étoiles. Vous connaissez des likes, des machins, des ci, des là. Maintenant, vous savez tous utiliser Internet. Ce n'est plus un secret pour personne. Des podcasts arrivent très bientôt. Il y en a même un qui est déjà enregistré. Il faut juste que je finisse quelques trucs de montage dessus et ce sera bon. Mais voilà, ça arrive. Donc, pour finir ce podcast, quelques petites anecdotes. Donc déjà,
je me suis noté le gars qui m'a aidé dans le métro. Donc dans le métro, c'est simple, à un moment, je suis arrivé, ma carte a marché très très bien pendant plusieurs jours, et j'arrive à une ligne de métro, ça marche pas. Et en fait, quand ça marche pas, par contre, il y a des barrières qui pop de nulle part et qui t'empêchent de passer. Et, et donc bon, soit ça marche pas, ok, très bien, je peux pas passer ma carte. Et comme je comprenais pas pourquoi, parce que ça avait très bien marché, j'appelle le gars sur le truc d'aide. Et je lui dis, do you speak English, blablabla, à l'aide en gros. Et là, il me dit une phrase incompréhensible, je sais même pas si c'était de l'anglais, je pense que c'était du coréen, et il raccroche. Et là, moi, réflexe de français, parce qu'en France, si ça arrive, c'est que le gars, s'en fout de toi. Voilà, je lui dis la vérité. Et donc là, je me dis, mais putain, mais ça me tend en fait. Et du coup, je le rappelle et je lui fais, tu comprends qu'il faut que tu m'aides ou pas là? Je suis Keblo en fait, tu vois. Évidemment, tout ça en anglais, hein. Et, et là, il me redit une phrase et il raccroche. Et là, je commence à devenir fou. Je me dis, mais il se fout de ma gueule, c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, qu'est-ce que je vois? Je vois le gars pop devant moi. Et en fait, il m'a dit, il avait dû me dire un truc genre, j'arrive. Et je savais pas. Et en fait, il était venu m'aider et trop sympa parce qu'en fait, il parlait pas bien anglais. Et du coup, il est venu sur place pour me parler avec son Google Traduction directement sur place. Et juste, je me suis dit, ben en fait, oui, les gens là-bas sont trop aidants. J'avais jamais eu de problème à chaque fois, comme je vous l'ai dit au début, tous les gens cherchent à aider, etc. Et là, juste moi, au moment où on m'a pas aidé de manière instantanée, j'ai ragé. Bon, je me suis pas énervé ou quoi, mais j'étais juste en mode, mais il se fout de ma gueule ou quoi? Enfin, réaction de français finalement. Et au final, bah non, voilà, réaction de français qui sert à rien, puisque là-bas, il y a pas de problème. Donc ça, c'était cool. Deuxième anecdote, les deux meufs dont je vous parlais là, avec qui m'ont intercepté dans la rue là pour discuter, etc. Donc ça, c'est une anecdote un peu qui m'a un peu surpris. J'entends d'un coup, je marchais tranquillement dans la rue, j'entends Hello, hello, comme ça. Je me dis, bah, je sais pas, personne m'avait parlé en 5 jours, pourquoi on me parle, tu vois. Je me retourne, il y a deux meufs et là elles me parlent, elles parlaient un très bon anglais d'ailleurs. Donc ça aussi, ça m'a surpris. Et moi, méfiant dans le début, je me suis dit, attends, on m'interpelle dans la rue, ça n'arrive jamais, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, je vais me retourner, je vais me prendre un coup de couteau, tu vois, bon, truc, la base, finalement. Rien de tout ça, donc on discute avec les deux meufs, etc. Bon, elles essayent quand même, alors ça c'était un peu chelou. Elles me disaient, viens si tu veux, on fait un spectacle ce soir dans notre studio, c'est un spectacle traditionnel, on t'invite. Attendez, je prends une gorgée. Moi, évidemment, je dis, ben, dites-moi en plus, mais plutôt non. Tu peux pas venir dans votre studio, je sais pas quoi, pour me faire enlever deux reins, en fait. J'en ai encore besoin. Mais on a quand même discuté longtemps. J'avais l'impression qu'elles cherchaient à avoir ma sympathie parce que elles ont un peu insisté sur ce truc. Donc, honnêtement, je vous le dis, je suis pas allé voir leur spectacle dans leur studio parce que le meilleur moyen d'éviter les problèmes, bah, c'est d'éviter les problèmes, tout simplement. Donc pour ce faire, je n'ai pas cherché à aller dans ce truc-là. Si à la limite on avait été plusieurs avec des potes ou quoi, pourquoi pas, mais là j'ai pas cherché. Je me suis dit que même si c'était pas une embrouille, peut-être que c'était juste une arnaque pour touristes en fait. Je trouvais ça bizarre parce qu'il y avait enfin quand elle me parlait, elle me disait oui, comme t'avais l'air cool, on a choisi de t'inviter toi. Je fais mais on s'était jamais parlé avant que tu me dises hello dans la rue en fait, tu vois. Donc bref, il y avait des trucs un petit peu chelous. Mais en tout cas, on a beaucoup discuté quand même de la culture. On a discuté bien un quart d'heure, 20 minutes, je pense. Et on a discuté au moins de la culture coréenne. Donc ça, c'était bien sympa. C'est là où justement, bah, c'est elles qui m'ont dit que oui, en effet, les Coréens, ils sont très individuels, nanana. Elles m'ont parlé de elles quand elles avaient visité l'Europe, des différences aussi qu'elles avaient pu voir et tout ça. Donc très intéressant, mais histoire, je sais pas quoi en retirer en fait. Genre la discussion était cool, mais à tout moment, j'allais dans un studio, je me réveillais le lendemain, il me manquait un rein, quoi. Bref, le gars qui exagère. Ok, troisième anecdote. C'est pas vraiment une anecdote, c'est plus les souvenirs que je me suis ramené. Je vais vous les montrer là vite fait à la caméra et je vais les décrire pour ceux qui sont exclusivement en audio. Donc en fait, j'ai acheté plusieurs petits trucs. Déjà, j'ai acheté un aimant du pays. Je ne fais jamais ça, mais là, j'ai tellement kiffé, je me suis dit que ça me ferait un petit souvenir un peu cool. J'ai aussi acheté deux hommages au roi crapaud. Voilà, donc c'est des petites figurines.
d'un gars d'un dessin animé qui s'appelle Shin-chan. C'est pas une blague, hein, ça s'appelle vraiment comme ça. Et voilà, c'est le personnage déguisé en crapaud, donc je me les suis ramenés pour me faire un petit hommage et agrandir ma collection. En cherchant le nom du gars, parce qu'en fait cette mascotte, je la voyais partout, je savais pas qui c'était, et en cherchant le nom du gars, ben d'ailleurs juste avant de commencer ce podcast, je me suis rendu compte qu'en fait c'est un animé japonais de base pour les enfants, mais bon un peu bizarre l'animé, et du coup c'est pas du tout coréen. Bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est un peu dommage. J'aurais préféré avoir forcément un truc plutôt coréen. Après, là-bas, ça avait l'air très famous. Je le voyais partout, ce petit personnage. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai aussi ramené, évidemment, deux boîtes de Lego. Enfin, pas de vrais Lego, mais de concurrents de Lego, de briques à monter. Je sais pas comment on peut appeler ça. Puisque je trouvais ça stylé. Donc, j'en ai ramené, premièrement, d'une marque coréenne, voilà, donc Made in Korea. Et encore une fois, c'est sur ce dessin animé-là, donc voilà, c'est un petit bus rose avec le petit personnage, etc. Il n'y avait pas énormément de choix, mais je voulais ramener ben, des trucs Made in Korea. Et j'ai ramené aussi, pareil, des trucs, mais cette fois Made in Japan, juste parce qu'en fait, j'ai trouvé ça trop stylé. Ils faisaient des espèces de boutiques de nourriture. Donc là, j'ai ramené, je sais pas, une des boutiques, mais il y en avait plein. Il y avait la boutique à poissons, la boutique à machin et tout. J'ai trouvé trop stylé ces espèces de petits villages, enfin boutiques traditionnelles. Du coup, je m'en suis pris une, même si c'est japonais et pas coréen. Il faut que je vous raconte aussi. Ah oui, je suis allé visiter dans les visites de lieux. Je sais pas pourquoi j'ai mis dans anecdote. Je suis pas spécialement fan de League of Legends, mais là-bas il y a la meilleure équipe du monde, je crois, qui s'appelle T1. Euh, et je suis allé visiter leur base camp et leur tour, qui sont très très impressionnants. Et voilà, là-bas j'ai l'impression que League of Legends c'est toute une culture. Quand je suis rentré dans le truc, je me suis dit waouh, c'est hyper impressionnant. Donc je vous conseille de le faire, même si vous n'êtes pas fan, de faire la tour et le base camp. C'est gratuit, vous pouvez rentrer, il y a des boutiques, machin et tout, et c'est très très stylé. Et enfin, la dernière anecdote, comme je vous le disais, il y a un moment où j'ai acheté des vêtements là-bas. Et donc en gros, je paye une première fois, paiement refusé. Bon. Je paye une deuxième fois, je tourne la tête parce que je sais plus, je regardais un truc ou quoi. Je vois pas ce que me dit le boîtier, paiement accepté ou refusé, je ne le vois pas. Et le gars, le vendeur me dit, ah, votre paiement a été refusé. Bon, je dis, ok, c'est pas grave, troisième fois, je paye, paiement accepté, il me donne le ticket et tout. Et je sais pas, en fait, comme j'avais pas vu, que je trouvais ça bizarre, je lui dis, vous pouvez pas me donner les tickets d'abandon, s'il vous plaît, parce que, voilà. Il parlait pas bien anglais, il comprend pas, il y avait du monde et tout. Au bout de 2 3 minutes, je lui dis, bon, ouais, écoute, laisse tomber, c'est pas grave. Et je me mets une note quand même sur mon téléphone de vérifier mon compte en banque là-dessus, etc. Et malheureusement, c'était le dernier jour où j'étais en Corée, c'était un dimanche, donc j'ai pas en direct mes dépenses. Et puis le lendemain ou 2 jours plus tard, quand mes dépenses s'actualisent sur le compte en banque, je vois que ben j'ai été facturé 2 fois. Donc pour j'imagine la deuxième et la troisième fois. Et là, je me vénère. Je me dis, putain, ils ont capté que j'étais un touriste, ils ont voulu m'arnaquer, nanana, parce qu'en Indonésie, c'était que ça, il fallait trop faire gaffe. Bref, réaction de français, nanana, je contacte ma banque pour voir s'il n'y avait pas un système d'assurance et tout. Ma banque, je vais pas citer son nom, mais me casse les pieds. J'ai trouvé ça vraiment très déplacé de leur part de rien faire. Enfin bref, ils m'ont cassé les pieds. Ils ont fait opposition à ma carte en me disant, oh, on fait opposition en sachant que ça sert à rien. Bref. Du coup, je me suis retrouvé sans carte. Bref, un délire. Mais ils m'ont saoulé. Et je me dis, bon, dans un ultime espoir, je vais essayer de contacter le commerçant là-bas. Donc, je vais sur leur site. Je peux télécharger une application spéciale de communication de trucs coréens. C'est un équivalent de Messenger, mais coréen qui s'appelle Kakao. Télécharge, je renvoie un message. Étonnamment, ils me répondent assez vite. Ils me disent, ah, on est désolé, on va regarder de notre côté, vous pouvez nous envoyer le ticket. J'envoie le ticket, ils me font, ah oui, en effet, c'est une erreur de notre part, on vous rembourse. J'ai été remboursé super vite, ils ont été super gentils, etc. Et ça, je me dis, ben, encore une fois, moi, réaction de français en mode, ouais, ils vous ont voulu m'arnaquer, nanana. Et en fait, ben non, c'est une erreur, ça arrive et ils ont été super cool, etc. Mais moi, j'avais aucune preuve de ça et ils ont quand même fait le remboursement. Je pense, honnêtement, je pense que ça serait arrivé dans la plupart des commerces en France. Il n'y aurait pas eu de remboursement.
Ah non, non, on n'a pas votre paiement, ciao la bise. Voilà. Bon, après, c'est qu'une hypothèse, évidemment, hein. Mais voilà. Donc ça, c'était un petit peu toutes mes anecdotes. On touche à la fin de ce podcast, 1 heure, c'est à peu près le temps que je voulais faire, donc c'est bien. Pour conclure, quand j'étais là-bas, je me suis dit, et pourquoi pas venir vivre en Corée, ou travailler quelques années en tout cas, etc. Et ben vraiment, ça me chauffe. Alors après, il faut que je fasse attention. J'y suis resté pas longtemps. Il y a plein de trucs que je connais pas. Par exemple, le système de santé, la mentalité du travail, le logement, l'emploi, enfin toutes ces choses-là qui sont hyper importantes quand on vit quelque part finalement. Donc faudrait que je me renseigne, mais en tout cas, j'ai adoré. Ça me dérangerait pas de passer quelques années là-bas. C'est la première fois que ça me fait ça après une visite. D'habitude, quand je visite un pays pour des vacances, j'ai vraiment ce sentiment de, ouais, c'était cool pour des vacances, mais en fait, je viendrai pas y vivre spécialement. Enfin, pourri, mais j'ai pas une attirance en mode waouh et tout. Et là-bas, je me suis vraiment dit, pouah, ouais, c'est vraiment stylé. Ce que j'ai adoré en fait, c'est que c'est vraiment le mélange, le bon équilibre pour moi entre la mentalité asiatique et la mondialisation. C'est-à-dire que comparé par exemple, je pense au Japon, où le Japon ils sont moins ouverts à la culture internationale, etc. Bah là-bas il y a quand même un bon équilibre. Alors bon ou pas, après ça dépend de chacun, je pense de la perception de chacun. Moi en tout cas j'ai bien kiffé. Je vous conseille évidemment d'aller visiter la Corée, au moins pour des vacances, vous faire votre propre avis. Voilà, c'est un endroit de fou. Si vous y allez, ou si vous y êtes déjà allé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, me raconter votre point de vue, rebondir sur les choses que j'ai pu dire pendant ce podcast. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous là-dessus, ne serait-ce que, bah, au moins si j'y retourne un jour, bah, ça pourrait m'être utile. Et puis c'est cool d'avoir le point de vue d'un peu tout le monde. Moi, j'ai adoré. Je vous conseille évidemment la Corée. Et sur ces belles paroles, c'est la fin de cet épisode. Encore une fois, je vous le demande s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre 5 étoiles, à vous abonner partout, à aller voir la chaîne Twitch, à aller voir le compte Insta associé à cela. Ça m'aidera énormément pour la suite. Je vous souhaite une très belle fin d'été et de bonnes vacances, ou une bonne reprise si vous avez repris, ou si vous partez en vacances, vous avez compris. À très très bientôt, c'était le Roi Crapaud. La bise! Waouh, félicitations, tu as atteint la fin de ce podcast, tu as écouté tout ce temps-là de contenu audio. Merci à toi, vraiment, un grand merci, ça me fait super plaisir. Et si tu es encore là, j'imagine que c'est parce que cet épisode t'a plu, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour sur la chaîne, il y a déjà d'autres épisodes de disponibles. Et puis comme je te l'ai dit en début de podcast, tu peux liker, partager, etc. Bref, j'imagine que tu connais tout ça très bien, Internet c'est pas nouveau, et puis si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter, je t'aiguillerai pour tout ça. Merci beaucoup, à très bientôt, tchuss.